Je donne à présent la parole au maire de Paris-Centre, M. Ariel Veil. Merci, Monsieur le Président. Oui, cher Yann, tout le monde connaît effectivement le BHV, mais je crois que je fais partie, avec beaucoup d'habitants locaux, de ceux qui, depuis au moins 40 ans, le fréquentent quasiment quotidiennement. J'ai tout acheté, depuis ma chambre à coucher jusqu'à ma garde-robe. Et bien sûr, tous les vis, tous les écrous, tous les outils. Et le sous-sol, en partie, fait partie d'une vénérable institution que je fréquente comme un temple, avec beaucoup de Parisiens et de Parisiennes, et notamment du quartier. Alors, c'est vrai, le BHV connaît des difficultés. Il est dans une phase de transition. Mais je voudrais quand même ici dire à tout le monde de faire attention aux récupérations que j'entends de part et d'autre politiciennes sur ce sujet. Alors oui, certes, c'est vrai, depuis son rachat par la Société des grands magasins, c'était en novembre dernier, le BHV connaît des difficultés financières. Il y a une série d'impayés, de délais de paiement, je ne reviens pas dessus, je voudrais simplement dire le dialogue que nous avons avec notamment les dirigeants et Frédéric Merlin qui a racheté la société, qui concède des perturbations, qui a évoqué un moment de transition dans la comptabilité et qui parle donc de cette période transitoire. Nous allons bien voir. Mais sur la rentabilité de l'entreprise, je voudrais tordre le cou ici à un cliché que j'entends à chaque fois que le BHV est évoqué. C'est l'occasion de faire le procès de la politique parisienne. Ce serait tour à tour le statut de la rue de Rivoli, la ZTL qui n'est même pas encore arrêtée, ou bien la piétonisation générale et la réduction de la place de la voiture qui aurait coulé le BHV. À chaque fois, c'est tout nouveau, c'est la politique parisienne. Sauf que, et je reprends d'ailleurs les termes de Frédéric Merlin qui a passé un temps à faire ce qu'on appelle la due diligence, c'est à bien regarder, mais à vrai dire, la famille Houzé et les grands magasins n'ont jamais scellé la situation du BHV. Je crois que ça fait 10 ans, peut-être même des dizaines d'années, plus de 10 ans, que le BHV perd de l'argent chaque année, de l'ordre de 15 millions d'euros par an. Et donc, je crois que les difficultés du BHV, qui sont réelles, qui sont tangibles, appellent à la fois un changement de modèle d'affaires et surtout n'ont rien à voir, au contraire d'ailleurs, avec la politique de la ville. Je dis au contraire parce que toutes les études qu'on a faites, et la dernière en date de la PUR, montrent que la vacance commerciale a baissé rue de Rivoli et que la situation s'est améliorée au fil du déroulement de notre politique municipale. Donc attention à cette récupération-là, les difficultés du BHV qui nous inquiètent, qui nous préoccupent, n'ont rien à voir, au contraire, avec la politique municipale et sa politique d'aménagement en particulier. Je vous renvoie à toutes les études qu'on a présentées et qu'on va continuer à présenter. Alors, le dirigeant actuel, et je crois qu'il faut quand même lui faire confiance, une confiance évidemment mesurée. Avec la maire de Paris, nous avons la volonté que la SGM fasse briller, continuer à briller le BHV. Et je pense qu'il faut être à l'écoute de la démarche actuelle qui consiste à faire baisser les frais généraux, les références et le non-remplacement des départs à la retraite. Bien sûr, il faut être très attentif à la situation et j'entends l'inquiétude des salariés. Nous les soutenons évidemment dans leur préoccupation pour la pérennité de leur emploi, pour l'avenir de ce grand magasin iconique auquel ils sont eux aussi attachés, je le sais, pour avoir parlé régulièrement avec un grand nombre d'employés. Mais actuellement, nous souhaitons poursuivre le dialogue social, le laisser se tenir tranquillement en souhaitant, évidemment, en apportant tout notre soutien aux salariés du BHV et à l'emploi et à la qualité de leur emploi. Merci beaucoup. Merci à vous.